Mieux vaut jouer avec Olmo sur une jambe que Phil Foden actuellement. Officiel d'après El Nacional 4, le Barça envisage de recruter Phil Foden cet été. Cependant, Manchester City n'ouvrirait la porte à une vente qu'en cas d'offre importante. Et les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Alors oui, Phil Foden, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur de classe mondiale quand il est en forme. On l'a vu sur saison 23-24 et sur saison 22-23 où il avait été excellent. C'est un joueur qui peut jouer numéro 10 et ailier droit. Problème, à droite, il y a Lamine Yamal, en 10, t'as Firmino Olmo. Et que ça soit à droite, en 10, en faux neuf ou en ailier gauche, Phil Foden n'aura jamais sa place en tant que titulaire. Il n'a pas été sélectionné au mondial. Son moral est à zéro. C'est un joueur qui a pas de rythme. C'est un joueur qui, en ce moment, a beaucoup de mal depuis bientôt 2 saisons. C'est un joueur qui, en plus, va coûter très cher si on le veut. Qui a un contrat long terme avec City. Quel intérêt au Barça d'aller chercher? À moins qu'on échange un Olmo, un truc comme ça, je vois aucun intérêt. Aucun intérêt. Il y a 6 mois, tu me disais cette info, je te disais c'est pas mal. Parce que tout simplement, Olmo, c'est pas une assurance tout risque. Fermin, pareil. À droite et à gauche, on n'avait pas encore recruté. Et voilà. Là, le problème, c'est que bon, on a recruté Adeyemi, Gordon, on a Olmo et Fermin qui sont en forme. On a les jeunes comme, je ne sais pas moi, Tony Eguié Fernandez, par exemple. Abdel Karim, des attaquants, tu vois, on a de l'attaque. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher cet homme. Aucun intérêt. Vraiment une des pires infos que j'ai vues depuis un moment quand même. Le FC Barcelone envisage de recruter Phil Foden cet été, donc le joueur de Manchester City, même si je pense que voilà, il y a très peu de chances qu'il arrive, on sait jamais avec le mercato. Bon bref, City les gars n'ouvrirait la porte à une vente qu'en cas d'offre importante concernant le jeune joueur anglais. Les actus mercato du mercredi 22 juillet 2026 les gars, on commence avec Phil Foden. Donc le Barça envisage de recruter Phil Foden cet été. Manchester City n'ouvrirait la porte à une vente qu'en cas d'offre importante. Donc les gars, voilà, parce qu'on sait que Phil Foden également, ça fait longtemps qu'il n'a plus joué avec Man City les gars, donc on verra bien. Le FC Barcelone fonce sur Aymeric Laporte les gars, le champion du monde espagnol, dont le club Blaugrana a pris contact avec son entourage. Le joueur est OK pour venir. Clause inférieure à 15 millions d'euros les gars, dont le Barça peut former la charnière de la Roya avec Cubarsí, d'après le journal Sport. Une news supplémentaire de la part de Fabrizio concernant les défenseurs du Barça la saison prochaine. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence avec Romero. Il explique que dans tous les cas, Tottenham va le vendre parce qu'ils ont recruté à son poste, que l'Inter est très intéressé par lui, que le Barça s'est renseigné sur lui, mais qu'il ira dessus uniquement en cas de départ ou de prêt d'un de nos défenseurs. Et je pense que le défenseur visé, c'est Araujo. Christensen, tu l'as prolongé, donc tu vas pas le vendre. Eric Garcia, tu vas jamais le vendre. Cubarsí, tu vas jamais le vendre. Gérard Martin, tu vas jamais le vendre. Donc dans un monde où Araujo n'est pas satisfait de son rôle de la saison prochaine car il ne commencera pas titulaire, s'il décide de partir, là on pourra remplacer Araujo par Romero. Maintenant, concernant Laporte, lui, c'est que 15 millions, c'est une clause. Il y a eu des renseignements de la part du Barça. C'est une opération faisable suite à sa top Coupe du Monde et surtout au fait que ce soit un défenseur gaucher. Mais encore une fois, le Barça est plus focus sur l'attaque. Lorsque le Barça saura quoi faire au poste de numéro 9, Alvarez ou son plan B, là, ils feront des choix en défense. Donc si je résume tout, Baldé et Cancelo joueront à gauche. Dans l'axe, pour l'instant, nous avons Gérard Martin, Cubarsí, Eric Garcia, Christensen, Araujo, avec un potentiel départ qui pourrait faire venir Romero. Et de l'autre côté, une possible arrivée de Laporte. Et à droite, du coup, Koundé et soit Hector Fort, soit Xavi Espart. Ça dépend qui impressionnera le plus durant la pré-saison. Le FC Barcelone a enfin trouvé son adversaire pour le trophée Juan Gamper, les gars. Et confirmer le Barça sur le point d'affronter le club égyptien d'Al Ahly dans le trophée Juan Gamper au Spotify Camp Nou. Donc ça sera le 19 août prochain. Donc un accord a été conclu entre les deux clubs. Ne reste plus que la signature finale du contrat avant que le match ne soit officiellement annoncé. Et à noter, le Barça avait étudié d'autres équipes pour affronter pour le trophée Juan Gamper. Donc le Barça a envisagé des équipes de premier plan pour le match. Mais la date choisie, donc le 19 août prochain, signifiait que tout était déjà indisponible. Donc le Barça voulait affronter Dortmund, Roma, Leipzig, Napoli, l'Ajax, même Cruz Azul, donc une équipe mexicaine. Mais en gros, toutes ces équipes, c'était pas possible. Et du coup, tous ces clubs ont été envisagés. Mais Al Ahly d'Égypte a été choisi en fin de compte. Tout autre chose, les gars, regardez la une du journal Sport aujourd'hui et ça parle d'Aymeric Laporte. Objectif, Laporte du côté du Barça, c'est de faire signer le joueur de Bilbao du côté du club.
Et on finit aujourd'hui avec Karim Adeyemi, les gars. Sa signature est imminente. Donc Adeyemi devrait être présenté comme nouveau joueur du Barça jeudi vers 13h. Donc le transfert est entièrement bouclé. Il ne reste plus que la dernière paperasse administrative en gros à être signée. Donc Adeyemi suit déjà un programme de remise en forme individuelle pour être prêt au camp de pré-saison du Barça en Angleterre. N'oubliez pas que le Barça ira en Angleterre lundi prochain pour le stage de pré-saison.